Bonjour à tout le monde. Nous sommes fait les cours de l'optique géométrique avec les systèmes centrés ici et optique et approximation de Gauss. Les vidéos précédentes في la formation des images. اليوم باش نعملوا حاجة très importante باش نحاولوا نسهلوها le maximum et vous allez voir que ça sera bien easy Inch'Allah. On va commencer à rappeler شفناها في des vidéos قبل le système optique centré ما فيها باس نعاودوها. Voilà le schéma global باش نعاودو 3 مرات selon au cours de cette vidéo. Voilà, donc on a un système ici centré تنجم تكون lentille تنجم تكون miroir, d'accord. Donc vous voyez l'axe هذايا donc c'est un axe ce qu'on appelle optique, et là le sens de la lumière يمشي من اليسار لليمين, et ça c'est le système, il est centré parce que cet axe est un axe optique, donc il faut garder ça dans la tête. Voilà, ça c'est le schéma grossier. Nous allons dire que le système optique est centré, est un ensemble optique dont les éléments constitutifs, que ce soit dioptre ou bien miroir, ont un axe de symétrie commun. Cet axe sera appelé axe optique, l'axe optique ou l'axe de symétrie de l'évolution du système, et orienté dans le sens de propagation de la lumière. Alors maintenant, on va attaquer ce qu'on appelle l'approximation de Gauss, wahda wahda, et باش نحكيو على rayons paraxiaux et les conditions de Gauss. Donc ça, ce qu'on appelle l'approximation de Gauss, فيها 2 points, rayons paraxiaux et conditions de Gauss. Alors, un rayon incident sur un système centré est dit paraxial quand les 2 conditions suivantes sont respectées. Et كلمة paraxial تتضمن 2 conditions. أنهم الأولانية يلزم le rayon يكون proche de l'axe optique du système, يكون قريب ياسر l'axe optique. Condition ثانية يلزم le rayon يكون peu incliné par rapport à l'axe optique. إذا كان le rayon il est proche, il est plus incliné, يسمى un rayon paraxial. Alors le système centré est utilisé dans les conditions de Gauss si tous les rayons incidents sont des rayons paraxiaux. Les conditions de Gauss exigent que tous les rayons incidents sont des rayons paraxiaux. Voilà ce schéma qui va illustrer tout ce qu'on a dit précédemment. Donc voilà, ça c'est un dispositif optique. Et là, ce sont les rayons qui parviennent de l'infini. Vous voyez que qui ناخذ des rayons هذا l'axe optique. Vous voyez ça, c'est l'axe optique. ناخذ des rayons loin, par exemple à l'axe optique. Vous voyez que أغزروا يجيو هنا. شوف هنا يجي بعيد وهنا يمشي بعيد. Donc هذا مزوز ما همش paraxial. Ce sont des rayons qui ne sont pas paraxiaux. كي نقرب لهنا مثلا l'axe optique مثلا هذا. Vous voyez أغزروا يكونفيرجي لهنا. ثاني, vous voyez, pour que les rayons soient paraxiaux, il faut travailler avec des rayons très proches de l'axe optique, qui va vous donner donc le point donc de convergence. Donc il faut s'éloigner toujours, il ne faut pas travailler avec des rayons qui sont loin par rapport à l'axe optique. Maintenant, on va passer aux propriétés d'un système centré dans les conditions de Gauss. Voilà, donc les systèmes centrés s'utilisent toujours dans les conditions de Gauss, donc avec des rayons paraxiaux. Ils ont alors les propriétés de stigmatisme et d'aplanitisme. Donc stigmatisme, un système centré utilisé dans les conditions de Gauss, déjà, donc on va travailler avec les rayons paraxiaux, donne de tout point objet, pour être réel ou virtuel, une image ponctuelle approchés pouvant être réels ou virtuels. Voilà le schéma. Toujours, il nous sert pour travailler. Alors, vous voyez là, j'ai ici le dispositif, ça c'est le point OA. Il va donc un ordre de rayons paraxiaux ici, proche. Il va nous donner donc un point A, ce qu'on appelle le stigmatisme, d'accord. Et il est qu'un A', il est un point bien défini, donc ça ce qu'on appelle le stigmatisme rigoureux. Ici, il y a une tâche, donc c'est ce qu'on appelle stigmatisme approché. Alors, ceci est représenté donc sur la figure dans le cas des objets réels, donc objets réels et images réelles. Alors, nous disons que dans ce cas,
l'image de deux points A appartenant à l'axe optique, voilà l'axe optique, est un point A appartenant à l'axe optique. D'accord? Et là, la conclusion très importante, nous allons dire que les points objets et images sont dits conjugués pour le système optique. Donc, les étudiants, mais يعرفوش معناها conjugué, كلمة conjugué, يعني A et A'. A', c'est l'image de A par rapport au système optique. Donc, il y a A' est l'image de A par rapport au système optique. A et A' sont deux points conjugués. Maintenant, passons à la planétisme. Un point B du plan passant par A a son image B dans le plan passant par A. Vous voyez que là, j'ai un point B, là, j'ai un point A. Vous voyez que A, on a A', ça c'est le stigmatisme. Et un point B', et ben B' aussi, un point, et lequel B appartient au plan passant par A, et ben B' est un point, l'image de B, bien sûr, mais il doit passer aussi par le plan en passant par après. Comme ça s'achève notre leçon. Merci pour votre assistance.